Bonjour, bonjour. Hello, hello. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et bonne année! Nous sommes Corinne Et Robert. Nous aspirons à la vie nomade et nous avons décidé d'aménager une semi-remorque frigorifique, notre nid d'amour, notre camion home. Nous allons vous partager toutes les étapes de l'aménagement du camion, nos défis techniques et nous vous invitons à échanger avec nous. Bon, après tout ça, qu'est-ce qu'on va dire? De quoi on parle, c'est vrai? Ah oui, du Webasto. On va vous expliquer le Webasto. C'est quoi le Webasto? C'est le mode de chauffage. Un mode de chauffage en fait qui est au gasoil. Voilà. Pourquoi? Parce que la partie électrique du chauffe-eau ne serait peut-être pas forcément suffisante, va peut-être consommer un peu trop de batterie. Donc le renfort en cas de crise, ce sera le Webasto avec comme carburant le gasoil, le fuel en fait. Voilà. Eh bien, Non, des fois ça sera gasoil parce que Oui, vous gasoil. verrez dans la vidéo qu'il faudra que ce soit gasoil. Oui, parce qu'on, oui, voilà, vous verrez dans la vidéo. Voilà, à tout à l'heure. Bien, le plan électrique, le câblage électrique. Alors, c'est assez hallucinant parce que pour toute indication, c'est voir figure 18, phare figure 18, voir figure 18. Et la figure 18, eh bien, si vous voyez ce que c'est, je vous la montre. Je ne sais pas si vous arriverez à voir quelque chose. Voilà, c'est un plan théorique électrique. Donc là, il faut traduire. Bon, donc, très simple. Dans un premier temps, ce câble-là, que j'ai enroulé sur lui-même, il est reconnaissable. Il y a d'un côté un rouge et noir, et de l'autre côté, il y a deux petites bornes avec deux tout petits fils. Ça, on le laisse de côté, ça ne sert à rien. C'est pour brancher le ventilo dessus. Ensuite, on a la petite commande Webasto. Facile. Là, elle est au bout de son câble. Il y a un petit cube. Ce petit cube, il vient se brancher avec le petit cube correspondant qui, lui, est relié au bloc relais. Alors, ce bloc relais, quand vous le recevez, il n'y a pas le relais dessus. Il faut venir le clipser. Vous verrez qu'il y a une seule position. Vous essayez les 4 positions, vous verrez que ça ne rentre que d'une seule façon. Au bout de ce câble, là, très rapidement, on a 3 petits fils, un gros fil rouge, et ça vient se brancher avec un câble, le bout du câble qui fait partie d'un gros élément qui est complètement à côté là. C'est-à-dire qu'on a aussi bien ça que ça qui est relié tout ensemble. Ça, c'est un grand câble. Je ne sais pas si on le voit bien, voilà. C'est un grand câble, et il y a les fils correspondants. Il y a le rouge, il y a le marron, le vert et blanc et le rouge et noir. Ça vient se brancher là-dessus. Voilà. Ensuite, on a le départ, le début. Alors, quand on repère avec le bloc fusible, ces deux gros fusibles qui sont cachés dans les petits trucs noirs, au bout de ce câble, on a le rouge, l'arrivée, en 6 mm carrés, et le marron, pareil, en 6 mm carrés. Ça, c'est facile. Et tout ça, c'est normalement... Alors là, je mets ma main dessus parce qu'en fait, tout ça, c'est caché. C'est scotché avec du scotch noir. Et pour arriver à comprendre le principe, j'ai été obligé de le démonter. Voilà. Là, on a un petit système de shuntage. C'est pour l'initialisation. Là, on a j'en ai fait une bobine. C'est un grand câble, pareil, il doit faire 2 mètres ou 2 mètres 50. Et on a le même petit cube, petit carré, 4 trous, que pour la commande Webasto. Mais ce n'est pas la commande Webasto, c'est le Thermocall TC4. C'est-à-dire un truc qui est pour mettre ça sur un téléphone portable. Ensuite, si on continue, on a le grand câble qui lui remonte donc direction le Webasto lui-même. Donc tout ça, c'est des prises qui vont dans le Webasto. Bon, il suffit de trouver la bonne, on cherche et on trouve, on tourne, et il n'y a pas possibilité d'erreur. Et à côté de ça, on a un petit câble
qui fait à peu près 40 cm de long. Donc ce câble-là, c'est celui de la pompe à eau. Donc vous clipsez d'un côté pompe à eau et de l'autre côté, vous venez le fixer au même endroit que les prises qu'il y a là. Voilà, tout ça, c'est le câblage du Webasto. Bien, énoncé du problème. J'ai un réservoir de gasoil, c'est l'alimentation du Webasto. J'ai une sortie ici, j'ai fait un trou pour mettre la sortie direction donc le Webasto avec un tuyau qui sera à l'intérieur, c'est cette petite durite qui va venir couder, chercher le fond du réservoir. Le petit problème, c'est qu'il faut que j'enfile ça par l'intérieur et là, ma main, elle ne passe pas. Donc, petite astuce, toute simple. Une ficelle, un tout petit écrou qui permet de passer, il faut que l'écrou puisse passer dans le trou. Voilà, je ficelle, j'attache mon écrou au bout de ma ficelle, 2 petits nœuds sympas, sans trop serrer, je le mets dans le trou, voilà, je mets de la ficelle, et je le fais sortir par le bouchon. Voilà. Là, j'ai donc un passage entre le gros bouchon et le petit trou que je viens de faire. J'enlève le petit écrou et je mets mon passe-cloison, je le mets dans le sens comme une voiture hein, qui roulera sur une route. Hop, dans ce sens-là, toc. Donc je vais mettre sans oublier aussi le joint. Donc le joint, je mets la ficelle donc par la sortie direction vers l'intérieur du réservoir. Voilà. Et je remets mon petit écrou. Le petit écrou servant à empêcher la ficelle de ressortir du passe-cloison. Elle me sert de butée. Je fais mon petit nœud. Voilà. Et là, je tire gentiment ma ficelle qui dépasse du trou et je vois apparaître le passe-cloison qui est en place. Il ne manque plus qu'à mettre l'écrou. Si je ne l'ai pas perdu, là on peut couper la ficelle, c'est pas un problème. Voilà. La rondelle, l'écrou, et je serre. Donc pour finir de serrer, je vais venir tenir ici avec une pince et serrer l'écrou avec une clé qui va bien. Voilà. Et j'ai... Bon, ici ça va être facile parce que dans le bouchon, j'ai le remplissage. Donc ça va être facile. Hein. Un trou, on fait ce qu'il faut. Et puis je vais avoir ici... Ici, je vais avoir la jauge de profondeur, enfin la jauge pas de profondeur, la jauge qui me donne la quantité restante dans le réservoir. Et puis ici, je vais mettre le petit bouchon d'aération, la petite sortie d'aération qui va monter un petit peu au-dessus et hop, qui va redescendre direction sous le plancher, qui fait que quand on va remplir avec la petite pompe, au moment où ça coule, par terre, c'est que ça sera bien rempli. Bien, petite présentation du chauffage du Webasto avec donc la chaudière et ensuite tout le système des vannes, donc par l'extérieur. Le Webasto, la petite chaudière, le petit local chaudière se trouve donc ici. Voilà, il est là. Le reste, c'est des soutes où il y aura le groupe électrogène et ensuite le système des eaux. Entrée d'eau avec les vannes et les filtres. Et toute la partie qui se trouve ici, là avec la porte qu'il y a là, c'est la partie électrique. Donc on va visiter cette petite trappe. Voilà, donc là je viens d'ouvrir la trappe. Alors il n'y a pas encore les vérins pour maintenir les trappes en l'air, mais ce ne saurait tarder. Alors, est-ce qu'on va arriver à voir quelque chose le temps que ça se mette en place? Voilà. Donc, on a ici le Webasto, la petite chaudière, avec en dessous le tuyau qui, c'est le filtre à air, l'entrée d'air du Webasto.
À côté, là, on a le pot d'échappement avec une sortie donc dans le plancher. Voilà, là on voit peut-être un peu mieux avec l'histoire de la lumière. Donc tout au fond, on a la pompe, là avec donc l'arrivée de la remorque. L'eau arrive ici, rentre dans le Webasto, ressort par le tuyau qui est juste à côté et remonte là-haut par les deux tuyaux qui sont dans le plafond. J'ai mis en place deux petites sécurités sous forme de thermostat tout simple ordinaire. Le premier, il va détecter une chaleur gentille, voilà, simplement, 25-30 degrés, et il va mettre en route un ventilateur que l'on voit ici, qui est sur la porte, qui permet en fait de faire circuler de l'air entre la grille qu'il y a là, et donc le ventilateur, ça ventile complètement la petite boîte. Ce qui permet aussi, parce qu'il y a forcément des petites fuites dans sur le pot d'échappement, hein, ça crée une petite odeur, donc là ça ventile, on est tranquille. Le deuxième, il est réglé à 40 ou 50 degrés, c'est vraiment pour détecter s'il y a un incendie, s'il y a un problème, un feu là-dedans, quelque chose qui ne va pas. Il est branché sur un petit... c'est comme si en fait c'était un petit coup de poing, vous savez les petits blocs qu'on trouve dans les lieux publics, on appuie dessus, ça déclenche la sirène. Bah, c'est des interrupteurs. Bah, là, c'est pareil. Donc, le thermostat va déclencher dès qu'il y a une grosse chaleur et va mettre en route la petite sirène qu'il y a dans le camion. Ça veut dire, oula, au secours, le local est peut-être en feu, il y a peut-être un problème. Voilà ce qu'il en est. Ici, on a la petite pompe, j'en ai pas parlé. La fameuse petite pompe à essence, enfin à gasoil, qui fait tic, 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 tic. On peut remarquer qu'elle est montée sur caoutchouc. Donc au niveau vibration, ça ne transmet pas les vibrations à la remorque, donc on ne l'entend pas. La pompe là-bas, c'est pareil, hein. Si on zoome un peu dessus, elle est montée sur un caoutchouc. Ça, c'est un cercle en caoutchouc qui tient la pompe, qui fait que pareil, ça évite les vibrations. Il n'y a qu'une seule chose que je n'ai pas mise, c'est là, vous voyez, j'ai fixé directement sur le châssis. Il faudra peut-être mettre des mousses, des trucs comme ça, pour éviter un petit peu. Mais il n'y a pas vraiment de bruit. C'est pas vraiment un truc qui est... Voilà, là, je sais pas si on le voit mieux comme ça. Voilà, voilà la petite chaudière. Alors là, c'est le Top Evo de chez Webasto. Et c'est une chaudière, en fait, qui est faite pour réchauffer des véhicules et autres, et qui ne peut fonctionner que 3 fois 1 heure par jour. Donc là, pour chauffer les 45 mètres carrés, ça craint un petit peu. Donc ce truc, il faut que je le change avec le Evo 5. Alors au niveau des prix, c'est facile. Le Evo Top Evo, il vaut 2350 €. Et le Evo 5, il vaut 1800 €. S'il y a quelqu'un qui est intéressé par ce Top Evo, là il a fonctionné 2-3 heures, hein, il n'y a pas mort d'homme là-dessus, il est tout neuf. Je l'échange contre... Enfin je le vends en fait, je le vends 1800 €, le prix du Evo 5. Simplement, bon, bah, lui, il est peut-être un petit peu plus sophistiqué, un peu plus sympa et autres, vu la différence de prix. Et je le vends en fait avec le kit tout neuf du Evo 5, puisque quand je vais recevoir le Evo 5, il y aura exactement les mêmes accessoires, le pot d'échappement, la pompe, tout ça. Donc, les accessoires du Evo 5, je les mettrai dans la boîte pour celui qui va acheter le Top Evo. Et je mettrai ce corps-là, donc ce Top Evo, dans la boîte. Donc il y aura le Top Evo et tous les accessoires tout neufs pour le prix du Evo 5. Voilà, ça vous fait plus de 500 € d'économie. Si ça peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas, on a l'adresse mail à nous contacter, il n'y a pas de problème là-dessus. Et la vente, ça sera de suite, il n'y a pas de souci, dès que vous êtes d'accord, on peut vous l'envoyer. Un petit détail, toute l'installation qu'il y a là est en 12 volts. Alors, petite visite du réservoir de gasoil, de fuel pour l'alimentation du Webasto. Alors, le réservoir, voilà, il est à l'avant. Il va être derrière tout le système électrique, parce que le système électrique va venir se plaquer ici sur les pattes qui sont en diagonale. Donc, il sera derrière et tout le système électrique sera devant. Alors, il fait 60 litres. Je vais vous montrer là-haut. Voilà.
Ça, c'est le dessus de la jauge qui permet d'avoir sur la verticale, là, il y a une tige qui descend quasiment jusqu'en bas, avec un flotteur qui remonte en fonction du niveau et qui crée une résistance différente dans la tige et donc un indicateur là-haut sur le tableau des WC. On a dans le petit coin ici, on a là c'est le trop-plein. Voilà, là dans ce tuyau là protecteur, on a la petite durite avec un plongeur qui descend jusqu'en bas. Donc ça nous permet de prendre l'essence jusqu'au fond et sans fuite. Et puis dans le bouchon, alors si vous le voyez là-bas, je ne suis pas sûr que vous puissiez le voir. Je vais essayer de vous montrer ça. On le voit à peine. Hein. Le tuyau rouge là que vous avez tout au fond, c'est l'alimentation donc du remplissage. Remplissage donc qui passe ici et qui sort de l'autre côté. Donc ça traverse, là on est à l'envers, ça traverse et ça vient remonter ici où là en fait c'est clipsé sur un petit morceau qui en fait tient le tuyau en l'air au-dessus du réservoir, donc ça ne peut pas fuir ni quoi que ce soit, il ne peut pas y avoir de problème de fuite. Voilà, et bien on va passer maintenant à l'intérieur de la remorque pour l'explication de la répartition du chauffage. Alors, le système de chauffage, on va faire un beau plongeon dans le plancher. Alors, on a ici le chauffe-eau du chauffage. Et ici, on a le chauffe-eau de la douche. Là, on a 60 litres et là, on a 45 litres. Ces 45 litres vont nous servir de tampon en fait pour créer une inertie sur le chauffage. Donc du Webasto, on remonte directement par, attention si j'arrive à le filmer, par tous ces petits tuyaux là. Plus exactement, on arrive ici, par ce tuyau là, où là on a un Y, avec deux vannes. Ça c'est pour aller dans le chauffe-eau, et l'autre c'est pour aller dans le chauffage du camion. Pourquoi ces vannes? Parce que on a une température maximum d'eau chaude pour la douche. Donc au moment où l'eau chaude sera suffisamment chaude, vu qu'il y a un thermostat dans le chauffage, enfin dans le cumulus, ça viendra couper la vanne ici. Et quand le chauffage lui-même, on n'en a pas besoin l'été, ça viendra couper la vanne ici. Donc ça crée un petit peu d'automatisation qui sont basés sur les thermostats qu'il y a dans les chauffe-eau, sur la résistance, puisqu'ils sont équipés tous les deux d'une résistance électrique. Donc je récupère le thermostat qu'il y a dedans pour piloter tout ça. On a un circulateur. Circulateur, il est là. Voilà. Donc là, il est tout de suite en entrée pour pousser l'eau dans le cumulus, voilà, qui est lui donc celui du chauffage. Celui de gauche, c'est la douche. Et quand on ressort du cumulus, on arrive là sur un joli petit système de vannes. Donc deux nourrices, une c'est l'entrée dans les circuits, et ça c'est le retour. On aura ici des vannes électriques à la place des petits bitonio bleus là. On a déjà le petit trou rouge là-bas, c'est l'embase de la vanne. Et chaque vanne va pouvoir piloter un circuit de chauffage. Ici, ce sont des vannes aussi hein, qu'on visse, hein, qu'on ouvre et qu'on ferme. C'est pour réguler le débit dans chaque circuit. Parce que si on a un circuit avec des gros tuyaux très courts, il va y avoir beaucoup d'eau qui va circuler et ça va affaiblir les autres. Donc on fait une régulation
un peu de freinage. En fait, c'est comme si on freinait un petit peu les circuits pour que tout s'équilibre. Et là, les vannes, ça sera uniquement ouvert, fermé. Voilà. Autre chose qu'on peut dire. Donc, tout le circuit est en PER, hein, donc ces fameux tuyaux rouges. Voilà. Et j'en ai, donc là, il y a une série de 6, mais de l'autre côté, là-dessous, il y a aussi une autre série de 6, puisqu'en fait, on aura au total 11 circuits différents de chauffage ou hors gel, y compris le chauffage air chaud, mais basé sur des tuyaux d'eau chaude. Hein. Il y a tout un petit circuit d'eau chaude soufflé par un ventilo dans la douche pour créer dans le local de la salle de bain un chauffage très rapide. Il sera sous l'évier et ça permettra de chauffer très rapidement la salle de bain quand on veut se prendre une douche. Voilà un petit peu ce qu'il en est. Juste un rapide coup d'œil sur les fameux radiateurs qui sont donc en... Vous voyez, là on les voit, hein, ils sont en caniveau, ils sont cachés. Et on les voit peut-être un peu mieux là, dans la cuisine. Donc, pour vous situer un petit peu, c'est parti. Ça là, ce plan-là, c'est le plan sur lequel va venir se visser les meubles de la cuisine. C'est-à-dire qu'on enlève les pieds. Alors classiquement, en fait, vous voyez, ça serait le pied, les pieds en plastique des cuisines. Et là, on est sous le meuble de la cuisine. Et donc, on a des chauffages. Là, il y en a un sur la gauche, voilà, dans le virage. Après, il y en a un là-dessous. Il y en a un autre là-bas. Et il y en a un troisième. Et ces chauffages auront pour but donc, de venir rejeter de l'air chaud ici pour chauffer la partie cuisine. Alors, bien entendu qu'on voit des plaques ici. Là, il y aura de la laine de roche pour protéger un maximum les meubles qu'il y a au-dessus. Parce que bon, ça chauffe, mais quand même. Et là, on en est à, lorsque je mets ma main sur le tuyau, je la tiens. Mais là, je ne vais pas tarder à l'enlever parce que là, ça commence à être très chaud. Voilà. Donc, on est sur quelque chose d'efficace. Bien, mais j'espère que vous avez tout compris. Qu'ils ont tout compris. Mais oui, ils ont tout compris. C'est très technique à chaque fois, tout ce que tu fais. Et du coup, c'est très clair, je pense. Et surtout, ça explique bien voilà, le mode de chauffage qu'on va avoir. Les modes de chauffage, du coup. Les modes de chauffage. Sur ce Webasto qui conviendrait très bien pour un fourgon, un camping-car. Et nous, on s'est rendu compte que pour une bébête de notre taille et du coup de notre volume, c'était pas forcément adapté. Puisque, voilà, comme tu l'as expliqué dans la vidéo, il y a des modes en fait, de fonctionnement qui ne sont pas continus. Voilà, avec la petite programmation. Donc, pour quelque chose d'appoint, dans le style, on arrive dans le camping-car, on met un gros coup de chauffe, ça chauffe extrêmement rapidement, il n'y a pas de souci, puisque l'eau monte très très rapidement à 80-85 degrés. Mais pour nous, vu que c'est un chauffage de longue haleine, c'est-à-dire qu'il faut qu'il fonctionne en fait quasiment 24 heures sur 24, avec quelques coupures, mais par grand froid, on l'a testé là. Donc on le met en vente, voilà. Comme on le dit dans la vidéo. Si j'ai pas été très clair dans la vidéo, en fait, bon, on pourra écouter à la limite, mais c'est un appareil qu'on a acheté 2300 et quelques euros, un truc comme ça, ou 2400 euros. Parce que c'est vrai qu'il est très sophistiqué, que ça se télécommande. Les programmations, tout ça. En AS-Bus, comme dit le spécialiste. Et donc c'est très très pratique, c'est impeccable. On peut faire des programmations pour le lendemain matin, pour des horaires, il y a un timer et tout ça. Ou un allumage instantané. En fait, on vous le vend le prix que ce qu'on va acheter nous, le truc moins sophistiqué, plus... Mais qu'on peut mettre en continu. Voilà, mais qu'on peut mettre en continu. Beaucoup plus brut. Voilà. Donc c'est 1800 euros. Bon, à la limite, on peut leur dire à 1500 euros, c'est tout bon, quoi. Oui, voilà. Après, on peut négocier. De toute façon, si ça vous intéresse, n'hésitez pas donc à nous contacter sur l'adresse mail Camion Home. Donc c'est Camion Home 111 @gmail.com. Voilà, il n'y a pas de point. C'est Camion Home ou c'est camion.home.
C'est marqué dans les commentaires. J'y mets le doute. Dans la On vous le description. remettra, on vous le le met remettra dans la description une fois qu'on sera en accord avec nous-mêmes et ensemble. Voilà. Et bien voilà, et bien la suite au prochain numéro, comme qui dirait. Voilà, la suite, ce sera, on va donner à boire à la choupette, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pas de l'alcool, hein. Non. Voilà. Allez, gros bisous. Bisous, bye. J'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu, d'actionner la petite cloche si vous voulez être prévenu chaque fois qu'on sort une vidéo. En principe, on en sort une par semaine. Et n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires puisque c'est le but de la chaîne.